On va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons ensemble ce matin dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10. Je vais lire quelques versets. Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Marc 10 verset 46. Ça nous parle de la guérison d'un aveugle. Vous savez que depuis quelques semaines, ça fait peut-être la 3e semaine ou la 4e que je parle, je ne sais pas pourquoi, mais je parle beaucoup de désert. Ça fait quasiment 3 semaines de suite que je parle de désert, aujourd'hui la 4e semaine. Nous allons donc parler ce matin du désert de Bartimée. Il sort de son désert Bartimée. Nous lisons dans le nom de Jésus, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta. Comme quoi on ne peut pas crier à Jésus, on ne peut pas crier vers Dieu et qu'il reste indifférent. Il a crié de plus belle et Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Nous avons chanté ce matin, « Ouvre les yeux. » Oui, que je recouvre la vue pour voir ta gloire, que je recouvre la vue pour voir tes hauts faits, pour pouvoir me réjouir de tout ce que tu as accompli jour après jour. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Vous asseoir. Donc, 3 semaines où on parle des expériences liées au désert. Des expériences qui sont dans la Bible, mais il y a d'autres expériences que nous connaissons de la part des gens qui nous entourent, qui ont vécu des situations que l'on peut appeler désert. C'est des circonstances difficiles dans leur vie. C'est des temps où la personne est presque découragée, des moments vraiment difficiles où on se sent seul et on a besoin à ce moment-là de l'appui de Dieu. Nous avons parlé, rappelez-vous, du cas de la veuve, une veuve qui venait de perdre son mari et qui avait des enfants, et que les créanciers de son mari, ils s'en prenaient à la veuve, menaçant de lui retirer les enfants. Nous avons également parlé, c'était un désert pendant ce temps, tant qu'elle n'avait pas trouvé de solution, c'était un désert pour elle. Nous avons parlé également du général Naaman, un grand général, un grand homme de guerre, victorieux, qui gagne, qui remporte des victoires. Mais tout d'un coup, il se retrouve avec la lèpre. Tu peux être général, mais quand la lèpre t'atteint, tu deviens quasiment le dernier, tu dois être caché, tu ne peux plus apparaître en public. C'était un moment de désert pour lui. Nous avons parlé dimanche dernier de l'histoire que Salomon a eu à trancher avec les 2 femmes, dont une qui était, évidemment, c'était des femmes prostituées, mais dont une était la mère de l'enfant vivant. Mais ils sont devant la cour pour qu'ils puissent trouver qui est la vraie mère. Et gloire à Dieu, avec la sagesse que Salomon avait, il a pu trouver et mettre un terme au désert de cette femme. Merci Seigneur. C'est des cas qui ont quelque chose en commun. Tous ces cas que je donne, comme celui d'aujourd'hui, comme d'autres que nous avons vécus individuellement, c'est que toutes les personnes qui se trouvaient dans une situation de désert se sont levées. Se sont levées et sont allées chercher de l'aide. Amen. Tu restes dans le désert, tu continues à pleurer, tu vas mourir dans le désert. Quand tu es dans le désert, quand tu traverses le désert, quand tu es dans le désert, il faut le traverser. Un peu comme on dit dans le livre des psaumes, 23, qui dit quand nous sommes dans la vallée de Baca, on la change. On la change. On la change. En un lieu plein de sources. Donc ces gens ont eu ceci en commun, ils sont allés chercher de l'aide. Ils ne se sont pas contentés de prier sans rien faire d'autre. Prier, c'est bien.
Prier, c'est puissant. Prier, c'est recommandé, mais il y a des responsabilités que nous devons prendre. Faire confiance à Dieu, c'est bien, mais Dieu nous regarde parce qu'il y a des choses qu'il nous permet de faire, que nous devons faire pour que nous sortions de la situation dans laquelle nous sommes. Et je vais dire ce matin que les chrétiens, nous ne devons pas être des rêveurs. Nous devons être pragmatiques, c'est-à-dire réalistes. Savoir que nous sommes encore sur terre et que nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Nous sommes sur une terre qui n'est pas de tout repos. Nous devons nous battre contre les traits enflammés du malin. Nous devons nous battre contre les coups qu'il prépare. Nous devons nous battre contre les obstacles qu'il dresse devant nous. Nous devons continuellement nous battre. Et Dieu nous a donné les moyens pour cela. Amen. Pour pouvoir surmonter les problèmes. Tu n'as pas d'emploi, ben, tu peux continuer à prier des mois et des mois et des mois. Mais si tu n'envoies pas de CV, tu n'auras pas d'emploi. On en connaît. Je fais confiance à Dieu. Il s'enferme en prière, en prière. Même s'il y a un emploi, il faut bien que tu ailles quelque part dans un bureau te présenter. Tu n'as pas d'emploi, lève-toi, va chercher. Merci Seigneur. Tu as un problème de couple, va chercher de l'aide. Ce n'est pas juste de l'aide extérieure. L'aide, parfois, n'a pas besoin d'aller chercher l'extérieur, c'est à l'intérieur du couple. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est de s'asseoir et de parler. De parler, d'échanger, de communiquer, et la solution peut être ainsi trouvée. Tu es malade, tu peux continuer à prier, mais va consulter le médecin aussi. Va consulter le médecin et va chercher donc l'aide et les traitements qui vont être prescrits pour toi. Donc, Dieu veut nous aider. Dieu nous veut du bien. Le livre des Chroniques, 2 Chroniques 16, verset 9, nous assure que le regard de Dieu parcourt toute la surface de la terre. Au début du culte, nous avons dit que en tout lieu, sur la terre comme dans le ciel, qu'on le loue, parce qu'il est partout. Il règne partout, il voit toutes choses. Il dit, le regard de Dieu parcourt toute la surface de la terre à la recherche des gens, des hommes et des femmes qui sont dans les troubles, qui ont des problèmes. Il les cherche pour les supporter. Il les cherche pour leur faire du bien. Donc ça inclut ceux qui sont dans le désert. Le regard parcourt pour voir parmi ceux qui ont le cœur tout entier pour lui, s'il n'y en a pas qui sont en train de vivre des temps de désert. Il veut leur faire du bien, mais nous devons nous lever, nous devons agir. Il y a quelque chose que nous devons faire individuellement. Ce matin, nous voulons voir le cas d'une personne. Une personne, on va dire, condamnée par la société parce que la personne était aveugle. Quand tu es né aveugle, que tu as grandi aveugle, tu arrives à l'âge adulte, il n'y a presque plus d'espoir. Il y a des gens qui n'attendent plus que la mort. Donc, leur vie, c'est de quémander et c'est d'être mendiant. Donc, ce matin, nous allons voir le cas de Bartimée qui vivait un désert de cécité. L'aveugle, il était aveugle. C'était un désert, la cécité. C'était un temps difficile. Vous imaginez que les autres se réjouissent en voyant la nature, les autres se réjouissent, ils voient quelqu'un passer, ils peuvent admirer, mais il entend des choses, il ne peut même pas jouir. C'est un désert. C'est un désert dans lequel les personnes se trouvent. Il vivait donc un désert de la cécité parce qu'il était aveugle. C'était un homme qui dépendait de la générosité des gens. C'était un homme qui dépendait de la bonne volonté des autres pour pouvoir survivre. Ce n'est pas comme ici. Il y a des aveugles qui sont supportés par le gouvernement, etc. Encore là, c'est la générosité, évidemment, de la communauté. Mais dans ces pays, à l'époque, en Orient et dans plusieurs pays encore aujourd'hui, un aveugle, ben, sa vie, c'est être au bord de la route et compter sur la générosité des passants. Voici le désert dans lequel cette personne s'est trouvée, et laissez-moi vous dire que c'est une situation terrible. On en parle comme ça, mais c'est une situation terrible quand il n'y a surtout pas de perspective d'en sortir. À ce stade, ce premier stade de mon message, ici, je vais vous dire que l'aveuglement n'est pas que physique. Nous parlons d'aveugles, mais il n'y a pas que des aveugles physiques. Ce n'est pas avec les yeux. Nous parlions tout à l'heure, ouvre nos yeux que nous voyons. Oui, ça peut être nos yeux physiques, mais c'est les yeux de l'esprit. L'aveuglement peut être aussi spirituel. L'aveuglement peut être spirituel et il affecte malheureusement beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui pensent avoir la vision, qui pensent avoir une vision adéquate, mais ils sont aveugles spirituellement. Ils sont aveugles chaque fois qu'ils mettent de l'avant leur propre volonté.
C'est être aveugle que de mettre de l'avant votre propre volonté au détriment de ce que la parole de Dieu te recommande. Tu es aveugle parce que tu es en train d'aller tout droit vers le trou, tu ne te rends pas compte. Ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, c'est être aveugle. Tu es aveugle chaque fois que les richesses d'ici-bas te dirigent. Tu oublies qu'elles sont passagères. Comme toi, tu n'es que passager ici-bas. Tu es aveugle. Tu es aveugle chaque fois que tu te crois autosuffisant. Malheureusement, il y a des gens qui croient, moi je n'ai pas besoin de Dieu. Qui n'a pas besoin de Dieu? C'est lui qui tient le souffle de vie entre ses mains. C'est lui qui te garde et qui te protège. C'est lui qui connaît le nombre d'années qu'il a prévu de vivre. C'est lui que s'il retire le souffle de vie, tu es fini. Les choses s'arrêtent là. Tu es aveugle. Si tu n'as pas besoin de Dieu, tu es aveugle. Tu es aveugle si tu oublies tout ce que nous avons chanté tout le long de ce culte, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est être aveugle. Jésus-Christ a été le bouc émissaire par lequel Jésus-Christ a fait porter tous les péchés de l'humanité sur son Fils Jésus-Christ pour que nous soyons libérés de nos péchés. Être aveugle, c'est une situation dangereuse parce que tu risques de tomber dans un trou, tu risques de frapper le mur, tu risques de te cogner contre le mur parce que tu ne vois pas vers où tu vas. Mais je voudrais qu'on regarde ce matin ce qui a permis à cet aveugle Bartimée de mettre un terme à son désert. Parce que nous voyons que l'histoire se termine bien, il a recouvré la vue. Qu'est-ce qui a permis à Bartimée de recouvrer la vue? La première chose, encore une fois, tout n'est que grâce. La première chose qui lui a permis de recouvrer la vue, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas perdu tous ses sens. Il entendait. Amen. Tu peux te plaindre, oh je ne vois pas, je suis aveugle, Dieu m'a oublié, mais tu entends. Tu peux entendre et savoir ce qui se passe autour de toi. Et il te faut maintenant que tu tires profit de tout ce que tu entends. Parce que si tu tires profit de tout ce que tu entends, ça peut ouvrir des portes pour mettre un terme à ta cécité. Il faut tirer profit de toutes les opportunités, tout ce que tu entends autour de toi, tout ce que tu entends quand tu viens à l'église. Amen. Ne te concentre pas sur ton handicap. Il y a des gens qui ne regardent que leur handicap. Ils pleurent matin, soir, la nuit. Ils pleurent, Dieu, mon handicap, mon handicap, mon handicap. Mais tu ne regardes pas tout le reste que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné la capacité d'entendre. Avec ce que tu entends, tu peux changer ton environnement. Avec ce que tu entends, tu peux changer ta vie, le cours de ton histoire. Il avait cette grâce qu'il pouvait entendre. Et lui s'est concentré. Pendant toutes ces années, il s'est concentré sur ce qu'il entendait. Il s'est concentré sur ce qu'il savait au sujet de Jésus-Christ à travers les Écritures. Vous savez que la pratique à l'époque dans les synagogues, c'est que les gens allaient dans les synagogues, on lisait la parole de Dieu. On lisait, on la récitait, la parole de Dieu. Et lui, quand il allait dans les synagogues, chaque sabbat, il écoutait ce que disait la parole de Dieu. Il écoutait particulièrement ce qui était écrit par les prophètes. Tout ce qui est annoncé au sujet de Jésus-Christ. Et il savait qu'il y avait une promesse d'un Messie. Un Messie viendrait. Et avec précision, Michée précise où il allait naître, à Bethléem. On savait, Ésaïe a prévu à quelle époque à peu près il allait venir, que c'était un fils adorable qui allait être né, qui allait naître pour libérer les gens de la captivité dans laquelle l'ennemi nous met. Il avait entendu qu'il y a un Messie qui viendrait, et qui viendrait de la lignée de David. Il l'a entendu. Il a entendu que ce Jésus, quand il viendrait, ce Messie, quand il viendrait pour libérer les cœurs brisés. Son cœur était brisé par la cécité dans laquelle il vivait. C'est des choses qu'il avait entendues. Il avait entendu que Jésus guérissait. Pas dans l'Ancien Testament, mais je dis qu'il avait entendu que Jésus guérissait dans les régions environnantes. La nouvelle circulait partout. Ah, il y a quelqu'un qui fait des miracles, il y a quelqu'un qui fait des prodiges, ici et là. Il s'appelle Jésus. Il avait entendu que dans toutes les régions qui environnaient Jéricho, Jésus passait de lieu en lieu et qu'il faisait du bien aux gens. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Il l'entendait. Il avait aussi entendu que le Messie qui allait venir viendrait pour sauver et qu'il viendrait pour ouvrir les yeux des aveugles. Lisons dans Ésaïe 35. C'est des choses qui étaient lues dans les synagogues et qu'il entendait. Ésaïe 35.
Je vais lire à partir du verset 3. « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Et les boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » Voici des choses qu'il entendait. Il dit ça, c'est le Messie quand il va venir. Amen. Il a entendu ces choses-là. Il entendait aussi que Jésus était de passage dans la région. Il était de passage à Jéricho. Il entendait des foules qui venaient. Il ne voyait pas, mais il entendait. Des foules qui venaient et des gens disaient, mais oui, c'est Jésus. Et tout le monde l'entoure, tout le monde veut le toucher, tout le monde veut le voir. Il entendait que Jésus passait par Jéricho en allant vers Jérusalem. Lui, il a capitalisé sur tout ce qu'il entendait. Et il a choisi à ce moment-là, à ce moment précis où Jésus passait, il sentait les foules venir, il sentait que Jésus était proche, il sentait qu'il n'était pas loin de lui. Il dit, mais ça c'est mon rendez-vous. C'est un rendez-vous unique. C'est un moment que je ne veux pas rater. Je ne peux pas manquer cette occasion. Amen. La Bible nous dit, dans Ésaïe toujours 55, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Hein? Cherchez-le, approchez-le pendant qu'il est prêt physiquement. Donc, lui, il a dit, je vais le chercher. Je vais m'approcher de lui. Comment je vais y arriver, je ne sais pas. Mais je vais utiliser ce que je peux faire. Mais est-ce que vous entendez ce que vous entendez dans les cultes, les prédications, pendant les réunions de semaine, lorsque nous faisons des études bibliques? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous le gardez pour vous? Est-ce que vous le gardez pour que ça puisse vous servir quand vous êtes dans une situation difficile? Ou c'est juste, ah mais il parle bien, il parle bien. Non. Soyez comme Bartimée. Il entend des choses, il capitalise sur ces choses, il s'en sert le moment opportun. Jésus passait par Jéricho, il dit, c'est un rendez-vous unique, c'est un rendez-vous spécial, je ne veux pas manquer ce rendez-vous. Amen. Puissions-nous être des gens qui croyons à la parole de Dieu, qui l'écoutons, qui croyons à la parole de Dieu, mais qui la mettons aussi en pratique. C'est la clé du succès dans la vie chrétienne. Donc, fort de cette connaissance, tout ce qu'il a entendu, que le Messie viendrait, qu'il ouvrirait les yeux des aveugles, etc., et qu'il entend que Jésus arrive, et qu'il est là, et que c'est ce Messie donc, que l'on attendait, Bartimée donc ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Malheureusement pour lui, aveugle, il fallait que quelqu'un le tienne, pour qu'il aille, comme cette femme à la perte de sang, qu'il aille toucher sur la frange du vêtement de Jésus-Christ. Mais lui ne pouvait pas se déplacer tout seul. Et puis dans une foule comme ça, c'était risqué de se lever et de dire, je vais me faufiler, bousculer les gens. Mais tu vas tomber, on va t'écraser dans une foule comme ça. Lui ne pouvait pas se lever. Il ne pouvait pas toucher, je vais dire, il ne veut pas toucher Jésus-Christ, mais il a utilisé ce qu'il avait. Il se mit à crier. Il se mit à crier de manière à ce que Jésus l'entende. Et ça, je vais vous dire que c'est tout un défi qu'il s'est donné, parce que c'est une foule nombreuse et une foule bruyante. Imaginez de toutes ces voix de la foule qui parlent, chacun raconte à l'autre, eh bien, as-tu vu, sais-tu que tout ce monde qui parle en même temps, et une seule voix qui crie de façon que Jésus l'entende. Mais Jésus nous connaît, Jésus connaît nos besoins. Il a crié et il a crié de plus belle. Il a crié de plus belle. La femme à la perte de sang s'est faite aussi violence de sortir alors qu'elle ne pouvait pas le droit d'aller en public. Elle est allée jusqu'à toucher. Elle a bousculé les gens pourvu que je touche. Lui aussi pourvu qu'il m'entende. Pourvu qu'il m'entende. Même si la foule est bruyante. Même si des gens l'empêchaient de crier. Et c'est ça qui est terrible. Les gens autour l'empêchaient de crier. Donc ça réduisait sa capacité, ses chances d'être entendu. Mais il a fait fi de tous les commentaires des gens. Il a fait fi de tous ceux qui l'empêchaient et il a crié encore plus fort parce qu'il était convaincu que Jésus-Christ va l'entendre et c'est Jésus qui va le localiser. Où est-ce qu'il est dans cette foule? Je veux l'entendre, je veux le voir, celui qui m'appelait. C'est un acte de foi, éminemment de foi. Quand tu es dans une situation difficile, continue à crier à Dieu. Continue à crier à Dieu. Même si les gens te jugent, tu ne fais que ça, tu ne fais que prier. Continue à prier. Amen. Continue à réclamer. Continue à élever la voix. Amen. Le Seigneur va t'entendre.
il va t'entendre. Il a une oreille attentive. Attentive. Fais attention à chaque bruit. Il fait attention à chaque voix qui s'élève ici et là. Il a une oreille attentive. Et ça prend la foi pour le faire. On vous arrête et vous dites, non, c'est mon jour de salut, c'est mon jour de guérison, c'est mon jour de délivrance. Je continue à crier jusqu'à ce que j'ai gain de cause. Alors ne laissez jamais personne vous décourager. Les gens dans la foule, les disciples, disent, mais arrête, tu déranges. Non, ne laissez personne vous décourager avec des commentaires négatifs. N'acceptez pas les personnes qui vous demandent d'arrêter quand vous êtes sur une lancée, vous voulez toucher le cœur de Dieu, dans la prière, dans la louange, dans des actions de grâce de toute nature que vous pouvez faire. Ne laissez personne vous arrêter dans votre recherche de Dieu. Amen. Ceux qui le cherchent, la Bible nous dit qu'ils se laissent trouver par ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent de tout leur cœur. De tout leur cœur. Tu ne tiens pas compte des gens autour. Tu ne tiens pas compte. Tu aimes jeûner dans ta vie, les gens vont faire des commentaires comme on en faisait pour nous. Vous arrivez quelque part, vous êtes en jeûne, vous ne le dites pas, mais on vous offre à boire, vous dites, non, vous êtes encore en train de jeûner. Ne laissez personne vous arrêter pour ça. Ne laissez personne vous arrêter. Amen. Vous savez, si on relit plus haut dans le texte de Marc 10, ça rappelle l'histoire des disciples. Quand Jésus-Christ voulait bénir des enfants, au verset 13 du chapitre 10 de Marc, dit, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche. Les parents ont du plaisir à ce que Jésus-Christ touche ses enfants et les bénisse. Mais les disciples reprirent ce qui les amenait, les empêchaient d'amener les enfants à Jésus-Christ. Jésus, voyant cela, fut indigné. Il fut indigné comme il est indigné quand tu fais quelque chose parce que tu veux t'approcher davantage de Dieu, parce que tu veux toucher le pan de sa robe et que des gens viennent te décourager en disant « Non, mais tu exagères avec tes prières, tu exagères. » Non, continue. Jésus fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Jésus-Christ sait l'importance d'efforts que les gens font pour venir vers lui, que personne ne vous empêche, que ne vous décourage, etc. Donc, la réaction de Jésus-Christ vis-à-vis de ses disciples ici nous apprend la nécessité de nous occuper des faibles, de nous mettre au service des faibles. Les petits-enfants veulent le faire, on les empêche. Non, laissez les petits-enfants venir. Donc, nous avons cette obligation de nous occuper des faibles, de ne pas décourager les faibles, de ne pas les juger, de ne pas mettre de commentaires qui les arrêtent dans l'élan qu'ils ont. Ceci doit nous interpeller aussi dans l'Église. Il y a des faibles dans l'Église. On doit s'en occuper dans l'Église. Les faibles existent, comme il y a des forts. Mais nous devons nous occuper des deux. Pas juste des forts, mais des faibles, surtout. Amen. Merci Seigneur, que cela nous interpelle nous-mêmes dans notre vie et dans notre marche. Je voudrais dire deux petits mots sur les cris maintenant. Ce n'était pas juste des cris bruyants, juste pour qu'on entende qu'il y a quelqu'un qui crie là-bas dans un coin, mais c'était un cri qui avait une signification. Ce n'est pas juste un bruit fort, il n'a pas crié à tue-tête comme on dit pour qu'on entende sa voix, non. Il a crié en disant des mots et des choses qui ont touché le cœur de Jésus. Amen. Le cri que Bartimée a eu, laissez-moi vous dire que c'est le cri d'un homme de foi. Un homme de foi qui sent sa misère. Jacques nous dit, sentez votre misère. Vous le manifestez d'une certaine façon. Donc, il sent sa misère et il se pousse à crier Jésus-Christ avec insistance. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit Jésus de Nazareth, parce que dans le texte, on nous dit, au verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. La foule appelait Jésus qui passait Jésus de Nazareth. Et lui n'a pas dit Jésus de Nazareth, guéris-moi ou quelque chose comme ça, aie pitié de moi. Non. Lui, il l'a appelé par un nom très significatif. Il l'a appelé par un titre de royauté. Fils de David. Fils de David. Le Messie annoncé.
le roi de gloire, celui par qui le royaume de Dieu est venu sur la terre, celui qui est investi de tout pouvoir de guérir les aveugles, comme le dit Ésaïe 42. Ça, c'est des choses qu'il connaissait. Ésaïe 42. Lisons Ésaïe 42. Je vais lire les versets 6. Ésaïe 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé. Ça parle du chant du serviteur, donc ça parle de Jésus. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Donc, la mission de Jésus, le Messie est venu pour sauver ceux qui étaient perdus, mais il est aussi venu ouvrir les yeux des aveugles, faire sortir, il l'a confirmé lui-même dans Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Pour annoncer une année de grâce, pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés. C'était sa mission. Et en l'appelant du nom de fils de David, c'était le fils du roi, c'était le Messie annoncé, celui qui est investi de tout pouvoir de guérir les aveugles. C'est un titre que les autres ne voulaient pas reconnaître à Jésus-Christ. Je veux dire, l'establishment de l'époque, parmi le peuple d'Israël, les dirigeants et les religieux, etc. de l'époque ne voulaient pas lui reconnaître ce titre de fils de David, que c'est lui qui a été envoyé avec cette mission salvatrice. Au contraire, eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est le condamner et le faire mourir. Mais lui reconnaît que celui qui vient, il vient au nom du Seigneur. Celui qui vient, vient avec autorité, vient avec puissance pour ouvrir les yeux aux aveugles. Et il est dans ce cas. Vous imaginez, c'est un acte de foi quand il dit « Fils de David hein ». Même si les autres ne veulent pas le reconnaître, mais lui, il le reconnaît. Et c'est ça qui a touché le cœur de Jésus-Christ. Jésus fut touché. Jésus fut touché. Et il n'a pas continué le chemin. Il dit, waouh, il y a quelqu'un qui connaît au moins mon titre. Non, il n'a pas continué. Il s'arrêta. Il arrêta la marche. Toute la foule qui bousculait. Et Jésus s'arrête, tout le monde s'arrête avec lui. Il s'arrête sur le cas de Bartimée. Il s'arrête sur le cas de cet homme qui connaissait la mission de Jésus-Christ, qui savait qui il était réellement. Juste vous dire que le fait d'être aveugle physiquement, le fait d'avoir un quelque handicap ne vous enlève pas la capacité d'avoir la compréhension des choses spirituelles. Amen. Vous pouvez avoir un handicap, vous pouvez être aveugle, les gens vous méprisent, mais vous avez une capacité de comprendre des choses spirituelles. Vous avez la capacité d'aller jusqu'à toucher le trône de grâce. Avec votre handicap, avec votre problème, vous pouvez être dans le désert et crier à celui qui règne éternellement, celui qui a tout pouvoir, et vous pouvez l'atteindre et il va s'arrêter sur votre condition, il va s'arrêter sur votre cas. Il a touché le cœur de Jésus et Jésus s'est arrêté. La réaction ne s'est pas fait attendre. Il ne s'est pas fait arrêter en disant « Waouh, il y a des gens qui me connaissent dans ce coin. » Non, il s'est arrêté, il a dit « Appelez-moi cet homme, appelez-le. » Jésus s'arrêtait et dit « Appelez-le. » Il n'a pas dit, ce n'est pas lui qui a appelé, Bartimée vient. Non, il dit à ceux-là même qui l'empêchaient de crier. C'est votre responsabilité, allez l'appeler, allez le chercher, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage. » Eux qui lui disaient de s'arrêter, de cesser de crier « Prends courage, lève-toi. » Et il t'appelle. Appelez-le. Il nous responsabilise. Rappelez-vous la même chose. Quand il était avec ses disciples, toujours dans l'évangile selon Marc, un jour il va quelque part et la journée est fort avancée, il se fait tard, il dit la nuit va tomber et il y a des foules qui suivaient Jésus. Ne regardez pas, il fait tard. Non, ils avaient besoin de Jésus, ils suivaient Jésus-Christ. Et ses disciples disaient à Jésus-Christ, dans Marc chapitre 6, versets 35 à 37, les disciples disaient à Jésus, renvoie-les, renvoie ces foules. Il se fait tard et puis on est dans un lieu désert.
Comme si Dieu n'est pas capable d'agir dans un lieu désert. Il est capable d'agir dans les lieux déserts. Et eux qui avaient cheminé avec lui quelques temps auparavant devaient savoir que tout ce qu'il veut, il peut le faire même dans un lieu désert. Tout ce qu'il veut, il peut le faire même quand l'heure est avancée. Et il dit à ces gens, ben, non seulement que je ne veux pas renvoyer les foules, mais donnez-leur vous-même à manger. Il les responsabilise. Une équation qu'il leur a donnée. Donnez-leur vous-même à manger. Mettez votre foi en action. C'est la même chose ici. Appelez-le. N'arrêtez pas les gens qui crient parce qu'ils ont besoin de secours. N'arrêtez pas les gens qui crient parce qu'ils vivent un temps difficile. Donnez-leur vous-même à manger. Appelez-le, faites-le venir pour que je puisse lui apporter ce que son cœur désire. Et Jésus lui demanda, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Bartimée? Que veux-tu que je fasse? Et là encore, on voit la réponse de Bartimée. Il dit, Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Il a encore touché, encore plus, le cœur de Jésus-Christ en l'appelant Rabboni. Rabboni, c'est comme Rabbi, c'est quasiment la même chose, mais c'est peut-être plus fort, c'est peut-être plus intime, dépendamment des circonstances dans lesquelles vous le dites. Il s'exprima ici en appelant Jésus Rabboni. C'est un terme plus respectueux que Rabbi. Rabbi, c'était tous les maîtres de l'époque, tous les enseignants grands de l'époque, c'était des rabbis. Mais lui, il était plus grand que Rabboni. Il était Rabboni. Mon maître à moi, c'est affectif. C'est mon maître à moi. Tu sais, quand tu appelles quelqu'un comme ça, il réalise, il dit que tu me fais confiance. Il réalise que tu me considères. Il réalise que tu m'élèves. Il réalise que tu sais qui je suis. Mon maître à moi, Rabboni. Tout comme ça peut être Rabbi, mais un enseignant par excellence comme lui. Il enseignait et comme lui, personne ne pouvait enseigner comme lui. C'est encore un titre honorifique. Il appelle chaque fois avec des termes différents que le commun des mortels utilise. Les autres vont appeler leur maître Rabbi, mais lui, il l'appelle Rabboni. Il l'appelle fils de David. Amen. Et pitié de moi. Ça, c'est l'expression de quelqu'un qui est prêt à se laisser enseigner. C'est quelqu'un qui est prêt à se laisser mener par celui qu'il suit, celui qu'il aime. Alors, lui, évidemment, quand on l'a appelé, il avait hâte. Il avait hâte de répondre. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est que quand Jésus a demandé qu'on l'appelle, qu'on le fasse venir, il n'a pas demandé « Mais comment je vais faire pour y aller? Je suis aveugle. Est-ce qu'il y a de l'aide ?» Un homme de foi. Il s'est levé, on l'a dit. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond. Se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Comment? C'est vraiment un acte de foi que cet homme a fait. Il vint vers Jésus. Il ne pose pas trop de questions. Comment je vais faire? Il n'y a personne qui peut m'aider. Non, non, il se lève et il laisse simplement tomber ce qui pouvait être lourd pour lui, ce qui pouvait... Il ne voit pas bien. En plus, si le manteau est trop long et qu'il s'enfarge dedans et il va tomber, ça va être plus catastrophique. Il jette un manteau. Un manteau peut-être qui coûtait cher. Un manteau peut-être qui lui a été donné par des gens de quelque chose de grande valeur, mais il se débarrasse de tout ce qui l'empêche d'avancer. Il se débarrasse de tout ce qui peut le retarder pour répondre à l'appel de son Seigneur. Il se débarrasse, quelle que soit la valeur de ce qu'il avait, il se débarrasse. Même si, dans certains moments, ça le protégeait contre les intempéries, mais il y avait plus important vers lequel je vais. Je vais vers celui qui a la vie. Je vais vers celui qui a la richesse. Je vais vers celui qui a la santé. Je vais vers celui qui a tout ce que j'ai besoin d'avoir. Alors, la bonne attitude pour sortir de son désert, la bonne attitude, c'est d'abord de ne pas s'attacher aux choses qui vous empêchent de répondre rapidement et promptement à l'appel de Jésus-Christ et le suivre. Jésus-Christ continue à appeler des gens. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'église que nous suivons nécessairement tous Jésus-Christ, mais il veut qu'on le suive davantage, pas à pas, et qu'on le suive dans les voies qu'il nous trace. Donc, il faut se détacher de tout ce qui t'empêche de donner une réponse prompte. Lui, il s'est levé d'un bond et nous devrions aussi répondre d'un bond
promptement quand l'appel de Jésus-Christ s'adresse à nous et pour que nous puissions le suivre. Et ça a été le problème de ce jeune homme riche. Vous connaissez l'histoire de ce jeune homme riche. Lui, il disait, je vais te suivre, partout, je vais te suivre. Alors, il faut faire ça. Il dit, j'ai déjà fait ça. Il fait, tout ce que tu demandes, je l'ai fait. Alors, Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes, dans Luc 18, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Oh. Là, il n'a pas été prompt à répondre. Il n'a pas été prompt à répondre, c'est difficile. Il y a le doute qui va venir, qu'est-ce que je vais devenir? Il y a des sentiments de dépendance que nous pouvons avoir par rapport à des tas de choses desquelles on ne veut pas se séparer facilement. Il faut donc se débarrasser de tout ce qui peut aussi cacher nos déformations. Nous nous cachons derrière toutes sortes de manteaux. Hein. Nous avons des déformations par le péché, etc. Il faut qu'on expose nos faiblesses devant celui qui peut nous aider à nous en sortir. Le manteau cache. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais il faut se débarrasser de tout ce qui nous maquille, de tout ce qui cache notre réalité. Les enfants de Dieu doivent être vrais. Les enfants de Dieu doivent être transparents. Les enfants de Dieu doivent être intègres dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font. Amen. Débarrassez-vous de toutes ces choses. Jésus peut te toucher beaucoup plus facilement. Il peut même redresser les choses qui sont encore courbées dans ta vie parce que tu t'exposes clairement. Il ne faut pas non plus s'interroger sur le comment ça va arriver. Quand Jésus nous demande quelque chose, lui, il sait comment ça va arriver. Nous ne savons pas. Et quand nous ne savons pas, nous avons peur. Nous avons peur de l'inconnu. Mais seulement, nous ne devons pas avoir peur si nous avons le berger d'Israël avec nous. Nous ne devons pas avoir peur si nous avons le bon berger avec nous. Nous ne devons pas avoir peur si nous le connaissons comme tel. Tout part de le connaître. Lui connaissait Jésus. Lui connaissait le fils de David. Lui connaissait le Messie. Il a mis sa confiance. Il a tout jeté. Il a bondi et il est allé et il a eu ce qu'il a obtenu. Débarrassons-nous de tout ce qui nous empêche réellement de faire ce que nous devons faire. Le doute est là. Quand nous avons parlé de l'histoire de Naaman, il voulait la guérison. Mais quand on lui a dit, jette-toi dans le Jourdain 7 fois, il a douté. Il dit, mais comment? J'ai fait tout ce voyage ici pour aller me plonger dans des eaux sales du Jourdain. Est-ce qu'il n'y a pas de cours d'eau dans mon pays où je pouvais me plonger? Fais ce qu'on te demande de faire, fais-le promptement. Débarrasse-toi de toutes ces choses qui créent le doute en toi. Débarrasse-toi de tout ce qui t'arrête dans cela. Donc, Naaman, aussitôt qu'il a obéi, il a plongé, il a eu la guérison. Amen. Donc, quand on enlève le doute, quand on enlève tout ce qui nous attache à des choses, etc., et que nous nous fions totalement entre les mains de celui qui peut nous aider, nous allons avoir la grâce de Dieu et nous allons voir toutes sortes de bénédictions pleuvoir dans notre vie. Amen. Voici une brève histoire de Bartimée, mais une histoire qui nous apprend et qui nous montre les caractéristiques, et je termine par là, les caractéristiques des gens que Dieu est prêt à sortir du désert. Tu es peut-être dans un désert ce matin. Tu es peut-être dans un désert depuis un certain temps, ou tu vas connaître un désert dans les jours, les mois et les années à venir. Quelles sont ces caractéristiques? Ceux que Jésus va aider à sortir du désert, c'est des gens qui ne se laissent pas décourager. Ils ne se laissent pas décourager par la gravité de leur situation. Ils ne se laissent pas décourager par la durée du désert. Il peut être long. Tu peux être resté longtemps dans le désert, mais cette durée ne doit pas te décourager. Continue à fixer le regard sur lui, continue à crier à lui, continue à t'attendre à lui, continue à lui faire confiance. Ils ne se laissent pas décourager par des mauvaises langues. Des mauvaises langues. Vous savez, la vie chrétienne, si on devait suivre ce que les gens nous disent, il n'y a pas grand monde qui avancerait dans la vie chrétienne. Même les gens bien intentionnés sont prêts à nous arrêter sans le savoir, avec les mauvaises langues. Apprenons à écouter la voix de Dieu. Apprenons à écouter la voix du Saint-Esprit. Apprenons à écouter. Elle, on sait qu'elle ne nous trompera pas. Les hommes peuvent nous tromper. De bonne foi d'ailleurs. De bonne foi. Il va croire que ça, c'est pas bon ce que tu fais. Non, non, tu vas tomber malade parce que tu jeûnes beaucoup. Non, frère. Quand tu jeûnes et que c'est Dieu qui t'amène dans ce jeûne, tu vas passer à travers et tu vas résister. Donc, il y a bien des choses qui sont là pour nous décourager, mais si tu veux sortir de ton désert, ne te décourage pas. Ne te décourage. Naaman pouvait se décourager en disant, non, moi, si c'est pour aller dans le désert, je ferai mes bagages, je rentre chez moi. Mais il a écouté les gens qui lui ont dit, c'est qu'il l'accompagnait.
Il lui dit, mais maître, mon général, mais ce qu'on t'a demandé, si on t'avait demandé des choses plus difficiles que celles-là, tu allais les faire. Ah ben oui, j'allais les faire. Mais on te demande plus simple. Pourquoi tu ne le fais pas? Voici des bonnes paroles qui permettent à la personne de raisonner. Mais un autre pouvait lui dire, mais un général, le gars là, non seulement qu'il n'est même pas venu te voir, ce prophète, il n'est même pas venu t'accueillir, mais en plus, il t'envoie des sous-fifres pour te dire d'aller dans... Il ne sait pas que tu es un général, mais c'est un général malade. C'est un général qui est fini, qui n'a plus rien, mais qui continue à porter le costume général, alors que l'intérieur est complètement... Laisse tomber ton manteau, plonge dans le truc, et puis sors-en guéri. Amen. Ne se laisse pas décourager, ni par la gravité des problèmes, ni par les mauvaises langues. C'est aussi ceux qui admettent leur besoin de libération. Je dis toujours, on parle de délivrance. Il y a des gens qui sont devenus des spécialistes de délivrance. C'est des délivrances le matin, à midi et le soir. Midi, 14h, 16h, 21h, délivrance sans arrêt. Mais, oui, des fois on a besoin de délivrance, mais ce que je veux dire ici, si tu veux sortir, il faut d'abord admettre, parce qu'on ne peut pas délivrer quelqu'un qui n'admet pas sa situation. Ça, tu peux tout faire. Tu peux déclarer des choses. Tu es possédé de tel esprit. Si la personne n'accepte pas cette histoire-là, vous faites un travail. Vous devez être en accord avec cette personne. Donc, c'est de reconnaître et admettre ton besoin de guérison, ton besoin de libération et le faire connaître. Le faire connaître surtout. Pas dire, bon, il va deviner, hein, pasteur doit savoir que je suis malade. Non. Non. Faites connaître, la Bible le dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Faites connaître vos besoins. Faites-les connaître, Dieu le dit. Faites-les connaître. Ça veut dire, dites de quoi vous souffrez, dites ce que vous voulez. Lui, il a dit, aie pitié de moi, aie pitié de ma condition, tu la vois. Et donc, le Seigneur a compris que je recouvre la vue. Merci Seigneur. La troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui ont une foi ferme, des gens qui croient totalement à Dieu et à sa grande provision. On pouvait se demander, c'est quelqu'un qui est aveugle depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui est habitué à vivre sur la générosité des passants. Du jour au lendemain, on le guérit. Et il peut dire, mais d'accord, je vais voir, mais je vais vivre de quoi? Parce que si je ne suis plus aveugle, les gens ne voudront plus me donner. Mais pour que tu ailles vers le Seigneur, il faut y aller en croyant qu'il est le pourvoyeur par excellence. Amen. Qu'il est riche en bonté, qu'il est maître des temps des circonstances, mais qu'il est riche. Il a une grande provision. La Bible nous dit qu'il garde d'abondantes provisions pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui ont le cœur tout entier pour lui. Même si la générosité des gens venait à manquer, il peut te nourrir comme il l'a fait avec des corbeaux. Il est Dieu. Il est Dieu. Dieu peut le faire. Il a mille et une façons d'intervenir dans la vie des enfants de Dieu. Parfois, nous nous arrêtons parce que nous faisons des calculs humains. Comment je sortirai de cette situation? Toi, tu ne sais pas, mais Dieu le sait. Alors, fais-lui confiance. Faites confiance à Dieu. Totalement confiance à Dieu. Arrêtez de vous poser des questions et faites confiance simplement. Il pourvoira à vos besoins. Et puis, il faut se détacher évidemment de tout ce qui nous attache aux choses d'ici-bas. Amen. Le jeune homme riche n'a pas voulu parce que il disait, non, moi j'ai travaillé fort pour ça. Mais c'est de se détacher et de compter sur Dieu. Vivre par la foi. Vivre en sachant que celui à qui on s'abandonne est Dieu et qui ne manque de rien. Lui, avec un mot, il crée. Avec un mot, il dit la chose et la chose arrive. Amen. Il contrôle les corbeaux, il contrôle tout ce qu'il y a sur terre, toute la création. Et il peut commander et vous allez avoir gain de cause. Nous voulons donc prendre un temps ce matin et prier ensemble. Nous voulons prier, demander à Dieu de nous aider à tirer des leçons. Pas juste de nous rappeler des histoires de la veuve qui a perdu son enfant, mais on a vu que
Parce qu'elle s'est levée et qu'elle a fait confiance, elle est allée, elle a obtenu la solution à son problème. Nous allons demander que Dieu nous aide, que chaque fois qu'on nous sort un texte de la parole de Dieu, une histoire, il y a des leçons à en tirer, que nous puissions tirer ces leçons pour notre propre vie. Pour notre propre vie. Notre vie doit changer. Notre vie doit aller de l'avant. Notre vie doit porter des fruits. Si tu te retrouves dans une situation qui ressemble à un désert, chacun connaît ce qu'il vit, ce qu'il traverse. Si tu te retrouves dans une situation qui ressemble à un désert, une situation qui dure longtemps, une situation qui t'inquiète, une situation qui te fait peur, crie à Dieu ce matin. Crie à celui qui a accepté de porter nos meurtrissures, nos maladies à la croix. Celui qui a accepté de mourir pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Crie à lui. Nous allons nous incliner et nous prions le Seigneur.